Bienvenue à notre école du sabbat de cette semaine-ci. Le titre, c'est l'adoration dans l'éducation. Moi, je te cause la tête alors qu'il nous peut dire un mot de prière. Notre Dieu, notre Père Céleste, chaque semaine, tu enseignes-nous, tu instruis-nous à travers ta parole. Et encore une fois, cette semaine-ci, tu peux faire nous découvrir un thème très important qui est l'adoration. Qui nous capable, grand Dieu, sortir béni de cette étude et surtout qui nous capable de mettre en pratique de cette étude qui te peut de nous. Que ton nom soit loué, nous prions en Jésus. Amen. L'adoration, il y a quelque chose de très important dans la vie, Indimoun. Et quand nous pouvons étudier la Bible depuis son commencement jusqu'à la fin, nous pouvons trouver que le thème principal, c'est l'adoration. L'adoration, c'est quoi? Quand nous regardons l'étymologie de ce mot adoration, l'hébreu qui veut dire ségide, et ségide veut dire tout simplement se prosterner, rendre hommage, faire un culte. Et le grec utilise le mot proskuneo pour, encore une fois, dire prosterner, qui veut dire prosterner, qui veut dire aussi rendre hommage. Pour qu'il nous comprenne l'adoration, nous besoin retourner au tout début. Et mon vie, pendant que nous pouvons étudier cette leçon, répondre à 3 thèmes importants. Premièrement, nous pouvons être la fidélité dans l'adoration. Deuxièmement, nous pouvons être qui fait nous besoin instruire, enseigne nos enfants ou les autres sur l'adoration. Et troisièmement, nous pouvons être aussi comment nous besoin adorer, bien sûr, ce que Dieu attend de notre adoration. Comment on dit au tout début, pour qu'il nous comprenne l'adoration, nous besoin retourner dans le commencement. Comment je te connais, Dieu pour faire une création parfaite. Genèse chapitre 1er et Genèse chapitre 2. Mais voilà qu'au 6e jour, l'étant Dieu pour finir créer Adam et Ève, tout de suite après, il pour rentrer dans le 7e jour qui est le sabbat. Et Dieu pour invite Adam et Ève pour rencontrer lui dans cette adoration spéciale. Pour la première fois, l'homme pour capable adorer celui qui crée lui. L'homme pour adorer celui qui crée le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Bien sûr, Adam, Dieu a envie de transmettre cela à Adam parce que l'adoration est quelque chose de très important. Mais voilà que au chapitre 3 de la Genèse, nous trouvons que cette adoration qui Adam et Ève portent vers Dieu pour malheureusement détourner et cette adoration pour venir vers le diable. Certes, le diable par sa séduction pour induire Ève en erreur et Ève et Adam malheureusement pour adorer ce qui le diable propose. Et là, nous arrive ce qu'il nous appelle la chute. Le but du diable, le but de Satan, c'est qu'il détourne nous de notre adoration de Dieu. Le but du diable, c'est qu'il nous pas adore le vrai Dieu, mais nous adore quelque chose qui fausse. Et aujourd'hui encore, si nous ne pas faire attention, le diable tourne nous vers des choses qui pas avec bon Dieu, qui contraire à Dieu. Premièrement, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, Bandimoun adore l'argent. Bandimoun perd le temps dans les jeux du hasard. Bandimoun travaille plus pour gagner plus. Et nous réaliser qu'ils ont dit, quand, laisse-moi ouvrir une petite parenthèse, alors que le trivert, il refait surface, nous trouvons que le trip est proposé, il est quelque chose de très alléchant. 5 millions et 50 000 roupies pendant 15 ans. Et mon vie de Jésus qui beaucoup d'immunes
pour faire tout pour capable gagner sa première lola. Aujourd'hui, nous trouvons que le diable détourne l'adoration vers Dieu pour qu'il nous adore le pouvoir, le sexe, les hommes politiques aussi bien que religieux, les chanteurs, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que le diable a envie de détourner nous l'adoration vers Dieu. Et malheureusement, facilement, on est capable de dire, nous tombons dans sa piège-là. Et laisse-moi dire que pour qu'il nous capable d'avoir une adoration authentique vers Dieu, nous besoin d'avoir une fidélité dans notre adoration. Daniel chapitre 3 présente-nous l'histoire des amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Alors que Daniel partit présent, le roi Nebuchadnezzar pour faire une statue d'or. Et là, quand nous lisons dans Daniel le chapitre 3, à partir du verset 5, écoute ce qu'il l'autre qu'il est roi pour donner. Il peut dire, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, de la psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous prosternerez et vous adorez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Il continue au verset 6 et 7. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi il répète parce qu'il a envie que tout le monde qui t'y présente donne ce qu'il y a pour lui dire. Et le Nebuchadnezzar, pour répéter cela, il peut dire, c'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Voilà, nous trouvons que Nebuchadnezzar a envie d'une adoration forcée. Laissez-moi dire que Dieu pas force nous pour adorer. Mais là, dans cette situation, alors que tout le peuple, toutes les nations qui Nebuchadnezzar tient invité pour adorer ce statut d'or, les amis de Daniel, au contraire, je ne pas pour faire lui. Pourquoi? Parce que je ne connais que l'adoration doit se porter vers le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et malheureusement, parce qu'ils n'ont pas pour adorer cela, Nebuchadnezzar pour furieux et Nebuchadnezzar pour envie, jette dans la fournaise ardente. Mais écoute cette parole qui je peux dire au verset 18, alors que le roi pour argumenter avec eux, le roi peut dire non, je t'ai obligé à faire cela, mais je peux dire au roi, sache, au roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Meshach, Shadrach, Meshach et Abednego ont envie de passer un message à Nebuchadnezzar pour dire que même au péril de notre vie, nous pourrons être fidèles à ce Dieu que nous servons. Et laissez-moi dire ce matin, il m'a envie de poser personnellement cette question. Est-ce que nous sommes capables de faire de même aujourd'hui? Est-ce que nous sommes prêts pour mettre au défi ceux qui disent nous adorent les choses qui ne sont pas bizarres? Est-ce qu'ils nous prêts pour dire, pour faire plaisir à Dieu plutôt qu'aux hommes? Est-ce qu'ils nous prêts pour adorer Dieu plutôt qu'adorer l'argent? Est-ce qu'ils nous prêts pour adorer Dieu plutôt qu'adorer notre travail? Est-ce qu'ils nous prêts pour adorer Dieu au lieu de faire plaisir à mon patron ou à mes amis? Est-ce qu'ils me prêts pour donner toute mon adoration à Dieu le jour du sabbat au lieu que d'aller travailler? Nous trouvons l'exemple à travers les compagnons de Daniel, les amis de Daniel, qu'ils restent fidèles, même au péril de leur vie. Et je connais la suite de l'histoire.
Dieu pas pour abandonner nous autres, parce qu'il est temps pour rentrer dans la fournaise ardente. Le Christ pour descendre et le Christ pour protéger contre les flammes. Chers amis, si nous fidèles dans l'adoration avec Dieu, Dieu pour fidèle, bien sûr, avec nous. Ce qui est important dans l'adoration, c'est comment maintenant nous transmettre cela à nos enfants. Comment nous transmettre cela à ceux qui pas encore connaissent Dieu ou à ceux qui peuvent croire, peuvent adorer bon Dieu, mais qui malheureusement pas peuvent adorer bon Dieu convenablement. Enseigner, surtout dans l'éducation spirituelle, c'est transmettre. C'est la transmission des expériences vécues avec Dieu. C'est de donner ou partager le bonheur d'avoir un Dieu aimant. L'éducation spirituelle, c'est aussi préparer les autres à vivre selon les principes de Dieu que Dieu nous a donnés. Et dans l'Ancien Testament, ce qui est intéressant, c'est que les enfants d'Israël tenaient les psaumes pour qu'ils soient capables non seulement réciter, mais chanter. Les psaumes, c'était des chants de louange et bien sûr, les psaumes étaient faits pour réciter. Et cela permet aux enfants d'Israël capables de louer bon Dieu à travers les psaumes. D'ailleurs, un psaume que nous connaissons très bien, le psaume 23. Laisse-moi dire qui mona une petite fille de 2 ans, et à force qu'il entende ce grand cerf, répète sa psaume-là, récite le psaume, lui aussi, il est capable de réciter le psaume complètement. C'est extraordinaire, c'est formidable de savoir que les enfants facilement sont capables de retenir les paroles des psaumes. Bien sûr, dans l'Ancien Testament, les enfants d'Israël, non seulement chantent, mais des fois, chantent avec de la musique. Et ce qui est intéressant dans la transmission de l'adoration, de la transmission de faire cette éducation chrétienne pour nos enfants et pour les autres, c'est que premièrement, nous sommes capables d'adorer bon Dieu authentiquement. Il faudrait que moi-même, je capable d'être moi-même un adorateur de Dieu pour capable transmettre cela aux autres. Et il est important, il est impératif nous qui connaissons bon Dieu, nous qui adorons le vrai Dieu, qui nous transmettent cette adoration, qui nous enseigne cela à d'autres. Maintenant, la question qui nous pose tout, comment nous devons adorer? Vous savez que certaines personnes pensaient que l'adoration, simplement récite une série de prières tous les temps. Et pour eux, cela veut dire adorer. Mais il est totalement faux. Parce que lorsqu'il m'a adoré, il y a non seulement mon esprit qui est en alerte, mais aussi mes émotions sont en alerte. Et ensemble, cela permet de moi adorer le Dieu. Pour comprendre cela, laisse-nous lire ce que l'apôtre Paul dit à nous dans 1 Corinthiens, le chapitre 14 et le verset 15. 1 Corinthiens, chapitre 14 et le verset 15. Et il dit, « Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » En d'autres mots, l'apôtre Paul veut nous faire comprendre qu'il n'est pas capable d'adorer bon Dieu s'il n'est pas connaître qui peut dire, s'il n'est pas connaître qui peut faire. L'adoration, Jésus, pour répondre dans le chapitre 4 et le verset 24, quand il dit « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Et là, la sœur White donne une description de ce que l'apôtre Paul peut dire dans le livre Jésus-Christ à la page 169. Écoute bien ce que l'Enoi dit à nous. Dit à nous, la vraie adoration au Seigneur doit être en esprit. C'est-à-dire qu'elle doit découler de l'amour de Dieu et de l'expérience personnelle qu'on a de lui. Seule la religion procédant de Dieu peut conduire à lui. On ne peut le servir convenablement que si
est né de l'Esprit divin. C'est ainsi seulement que le cœur peut être purifié, l'esprit renouvelé, et que l'on devient apte à connaître et à aimer Dieu. Alors seulement, on obéit volontairement à toutes ces exigences, ce qui est le vrai culte. Tel est le fruit de l'opération du Saint-Esprit. L'adoration, c'est l'Esprit Saint qui permet de nous adorer bon Dieu convenablement. Quand Dieu peut dire celui qui en vient adorer en esprit et en vérité, en d'autres mots, il peut dire que notre adoration vient de notre amour pour Dieu et d'une expérience personnelle avec lui. Le Saint-Esprit est celui qui nous aide. Et en vérité, pourquoi il dit en vérité? Parce qu'il nous besoin d'une connaissance véritable ou correcte de Dieu et de ce qu'il nous exige de faire. En d'autres mots, le vrai culte, donc, est le résultat de la connaissance. Je ne parle pas d'une connaissance superficielle, mais je parle d'une connaissance profonde, d'une connaissance étroite de Dieu et de l'obéissance à Dieu et de l'étude des vérités révélées sur Dieu. D'ailleurs, nous lisons avec moi dans 1 Chronique, le chapitre 16 et le verset 29, que David exprime cela en ces termes. 1 Chronique, le chapitre 16 et le verset 29, qui est le texte à mémoriser pour cette semaine, où il dit ceci: « Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec de saints ornements. » Rendez à l'Éternel gloire. Donnez à l'Éternel ce qu'il est besoin, ce qu'il attend de nous. Donnez, apportez vos offrandes. Et là, mon envie de dire qui, bien souvent, peut-être ne pas réaliser, mais à travers les biens qui nous est à travers les offrandes, l'argent, les dons qui vont dire de nous appeler à rendre cela comme une offrande d'adoration. Donnez à l'Éternel ce dont il exige de nous. Et il peut dire ceci: prosternez-vous devant l'Éternel. Chers amis, en guise de conclusion, j'ai envie de dire que Dieu appelle-nous à l'adorer seul. D'ailleurs, dans le commandement, il peut dire: tu n'auras pas de Dieu devant ma face. En d'autres mots, notre adoration doit porter vers ce Dieu qui est unique. Personne d'autre ne peut adorer à ma place. Pas croire que si quelqu'un peut prier pour moi, veut dire qu'il peut adorer pour moi. Si quelqu'un peut chanter des chants d'adoration, veut dire qu'il peut adorer pour moi. Non, l'adoration est personnelle. Malheureusement, nous pouvons facilement nous laisser tenter et adorer les choses qui sont contraires à Dieu. Mais l'adoration, Morédiali, est personnelle. L'adoration est basée sur la vérité biblique et non sur les traditions. La Morédiali, l'adoration est basée sur les vérités bibliques et non sur les traditions. Et la vérité, permette-moi, rapproche-moi davantage de Dieu et vivre uniquement pour Dieu. L'appel de Dieu pour nous cette semaine, il trouve dans Apocalypse, le chapitre 14. Apocalypse, le chapitre 14. Et je vous demande de suivre cette lecture avec moi, Apocalypse, le chapitre 14, à partir du verset 6 à 12, où il est dit: « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation et à toute tribu, et à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et un second ange, suivit en disant: elle est tombée.
Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange, le suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Chers amis, voilà, le choix est mis devant nous. Soit nous adorons le vrai Dieu, soit nous adorons celui qui est faux, celui qui ne mérite pas notre adoration. Et Dieu désire à ce qu'il nous capable tourner vers lui chaque jour, chaque matin, aller au lit, parce qu'il mérite notre adoration. Et l'adoration, c'est adorer celui qui est plus haut que nous, celui qui crée nous et celui qui compte en nous et celui qui revient très bientôt, Jésus-Christ. Amen.